La cote des pays avancés remonte. En face, les émergents semblent avoir mangé leur pain blanc. Schématiquement, selon les prévisions du FMI, les premiers accélèrent, mais à partir d'un bas niveau, contre le second, ils décélèrent, mais en partant de plus haut. Et ce n'est pas un simple déphasage conjoncturel, mais bien la consécration d'une reprise en main du leadership mondial des pays avancés sous la houlette des États-Unis. Reprise en main monétaire d'abord. Depuis la conférence de Jackson Hole de la fin août 2014, la BCE et la Fed se sont engagés dans une stratégie concertée de dépréciation de l'euro. La Banque du Japon a embrayé le pas avec le consentement US. Une mansuétude dictée par la volonté de la Banque fédérale américaine d'éradiquer le poison de la déflation là où il est le plus virulent, en Europe et au Japon. Les États-Unis cherchent ainsi à lever ce qu'ils considèrent comme la principale menace sur leur propre reprise. Une mansuétude intéressée donc, qui débouche aujourd'hui sur un glissement de 18% de l'euro et de 13% du yen depuis leur point haut de 2014. Un nouvel équilibre qui crée aussi des frictions et des tensions régionales périphériques. Car le coup est rude pour les pays fortement dépendants des cours des matières premières, la hausse de la devise américaine ayant comme souvent pour corollaire une baisse des cours mal contrôlés. D'autant que de ce côté-là aussi, les États-Unis ont un peu forcé les choses. Leurs choix radicaux en matière d'énergie non conventionnelle ont fait exploser leur offre de pétrole de près de 58% entre 2008 et 2014, si bien que la production américaine dépasse celle de l'Arabie saoudite. Dans un contexte de croissance mondiale ralentie, cela a précipité la baisse des cours. Évolution des changes et prix des matières premières redonnent ainsi une chance à une diffusion positive de la croissance au sein des pays avancés. Et c'est bien le but recherché. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter deux éléments supplémentaires. D'abord, un mouvement de reflux des capitaux du sud vers le nord est en marche, maintenant que les anticipations de croissance s'améliorent dans le monde développé. Tout passe évidemment, une fois de plus, par les États-Unis. États-Unis qui ont toujours été une formidable machine à transformer le capital mondial, important des liquidités et investissant dans le reste du monde sous forme d'actions et d'obligations corporate. Or, l'Europe est bon marché, d'autant que le dollar s'apprécie. Elle redevient la cible privilégiée des investisseurs américains. Un recentrage sur les régions développées qui s'inscrit dans un mouvement plus profond de raccourcissement des chaînes de valeur de la part des grands groupes multinationaux. Au-delà de quelques cas surmédiatisés comme Apple, des cabinets comme PwC communiquent abondamment sur le mouvement de reshoring qui sous-tendrait la renaissance industrielle américaine. La bascule de croissance entre pays avancés et émergents est bien en marche. Et toutes les conditions d'une diffusion de la reprise au sein du monde développé sont maintenant réunies. Une tendance qui confirme ce que nous annoncions il y a déjà 1 an et demi. Le fossé de croissance, qui n'a cessé de se creuser depuis 20 ans entre pays avancés et émergents, apparaît bien comme une tendance moins inexorable et univoque qu'annoncée.